Bonjour tout le monde. Cet après-midi, je suis avec une amie de Belgique que j'avais envie de vous présenter parce qu'elle a un parcours, je vais dire intéressant. Elle en a fait quelque chose de positif et d'intéressant, mais ça aurait pu être tout autrement. J'ai avec moi Basma, je vais éviter le nom de famille avant de ne pas le dire comme il faut, qui est coach de vie, hypnothérapeute, qui travaille avec les gens qui ont des problèmes de boulimie, qui fait des programmes extraordinaires pour accompagner les femmes, dont entre autres Elle Cercle d'Or, où j'ai fait sa connaissance avec sa collègue Anne. J'aimerais commencer par vous laisser écouter Basma, vous parler un petit peu de son parcours, de ses idées par rapport à la vie et à ce qui l'a mené à ce qu'elle est aujourd'hui. Anne, si tu veux bien te présenter. Anne, Alors, Basma, avant, pardon. alors, avant tout, bonjour à vous tous. Merci Sophie de m'avoir invitée. Donc, je suis vraiment ravie de faire partie de cette émission, de ton émission, et d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, comme tu l'as si bien dit, donc, je suis Baoué Basma, donc je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui sont boulimiques. Je pense que tu veux savoir pourquoi la boulimie, pourquoi ce choix par rapport à la boulimie. Donc, tout est parti d'un vécu, donc d'une histoire personnelle. Donc, moi-même, j'étais boulimique pendant plus que 15 ans. Et à force de ne pas m'écouter, à force que je ne faisais que vivre dans le déni par rapport à cette maladie, par rapport à tout ce qui n'allait pas dans ma vie, tous les mots que je n'arrivais pas à les exprimer, donc je faisais que à les manger. Donc c'est comme ça que je suis devenue donc vraiment boulimique parce que voilà, pendant mon vécu a fait que j'avais pas confiance en moi, j'ai eu pas mal d'échecs aussi dans ma vie qui ont fait que à un moment donné, j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à m'affirmer, j'arrivais pas à dire ce que je pensais. Et donc, tout se passait à travers la nourriture et la nourriture était devenue donc mon seul, si on peut dire, c'était et mon moment de plaisir et en même temps mon moment pour camoufler au fait tout ce dont je ne pouvais pas exprimer. Donc tout ce que je ne pouvais pas exprimer, j'allais directement le manger pour calmer, calmer mes nerfs ou m'exprimer autrement à travers la nourriture. Donc vraiment la nourriture à un moment donné, donc elle a pris une place dans ma vie extraordinaire et, euh, et puis petit à petit donc jusqu'à un jour où mon corps a lâché parce que il fallait, au lieu de manger mes émotions, il fallait les exprimer, il fallait que j'ose justement dire ce que je pense, il fallait que j'ose vivre la vie que je voulais avoir à l'époque, mais la peur a fait que je n'osais pas et le manque de confiance que j'avais donc a fait que je n'osais pas donc justement m'affirmer. Donc, jusqu'au jour où mon corps a lâché, donc en commençant par, au début, donc par un cancer. Donc, j'ai eu un cancer, j'ai eu un cancer d'utérus. Donc, tout est lié après, hein. Donc, bien sûr, quand j'ai commencé à faire mes recherches par la suite. Donc, tout est lié. Donc, il y a pas de hasard dans ce que j'ai eu. Et tout ça était lié un petit peu à la boulimie parce que la boulimie, elle a pris donc une place énorme dans ma vie et surtout qu'elle a bousillé mon corps à un moment donné. Et tout ce que j'arrivais pas vraiment à exprimer et à dire, et surtout à un moment donné, j'étais vraiment dans le déni de tout ça, dans le déni de ce que la vie me montrait, parce que la vie, elle nous envoie des messages que ce soit à travers des personnes, à travers des situations que nous, on appelle problèmes ou on appelle... Mais tout ça, c'est vraiment pour nous réveiller. Et ce qui s'est passé, moi, à chaque fois, donc je ne voulais pas voir, je ne voulais pas voir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, mon corps a pris le dessus. Et là, il m'a dit, maintenant, je pense que je ne vais plus te laisser le choix. Et donc, les maladies ont commencé à sortir. Et c'est comme ça qu'à la fin, j'ai commencé à prendre un petit peu conscience qu'il est temps
que je trouve une solution et en cherchant la solution à travers les médecins, à travers donc, la médecine traditionnelle, pathologique. Donc, on m'a dit, à un moment donné, donc on m'a dit, la boulimie, il n'y a pas de solution. Et à l'époque, donc, je venais juste d'avoir mon enfant et je l'ai regardé. À un moment donné, j'avais vraiment plus de force au niveau de... Mon corps est devenu vraiment très, très faible. Donc, moi qui est quand même... j'ai un... Allez, je suis quand même quelqu'un de fort, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait pas mal de choses. Et à un moment donné, vraiment, mon corps est devenu très, très faible. Donc, j'avais plus de force. J'ai eu des crises pendant 6 mois. J'étais sous morphine tellement que les douleurs étaient atroces. Mais les douleurs, on les explique bien. Hein, donc, c'est vraiment toutes les douleurs que j'avais à l'intérieur de moi, émotionnelles et psychologiques. À un moment donné, mon corps les exprimait. Et donc, cette douleur-là, donc il n'y avait plus rien qui pouvait vraiment les calmer. Et je devais être sous morphine pour calmer ces douleurs-là. Donc, et pendant 6 mois, les médecins n'ont rien trouvé. Et bien sûr, ils n'ont pas fait le rapport aussi avec ma boulimie. Donc, parce que quand on est boulimique, donc on ne le dit pas directement. Et les médecins, malheureusement, ne détectent pas la boulimie directement. Donc, même quand j'ai eu mon cancer, donc on n'a pas du tout posé la question si j'avais des troubles alimentaires ou quoi que ce soit. Parce que avec la boulimie, on voit la personne, elle est bien, c'est-à-dire physiquement de l'extérieur, elle est bien, mais on ne voit pas forcément qu'elle est boulimique, qu'elle a des troubles alimentaires, qu'elle vomit après avoir mangé. Donc tout ça, on ne le voit pas. Et surtout toute la partie psychologique derrière qui est un peu faible, enfin, qui n'est pas bien, qui n'est pas équilibrée à ce moment-là, donc on ne le voit pas. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'appelle ça vraiment mon corps a lâché, donc j'arrivais même plus à tenir ma fille dans les bras, donc j'étais vraiment, j'avais plus cette force-là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un déclic. Donc, et je me suis dit, ok, tu veux quoi aujourd'hui? Est-ce que tu veux continuer à faire semblant que tout va bien? Parce que c'est ça, au fait. À un moment donné, on rentre dans un cercle vicieux qui est, on a envie de montrer aux autres que tout va bien, mon mariage va bien, que ça va, j'arrive à gérer, que ma famille va bien, que je suis bien, que le travail va bien. En plus, après, même si personnellement, je commençais à voir que je n'étais pas heureuse dans ce que j'avais à ce moment-là, oui, mais il y a la pression sociale. Comment je vais faire? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais perdre tout ce que j'avais, tout ce que j'ai construit pendant des années. Et j'ai tout fait pour construire cette image que je me suis donnée à un moment donné. Donc la maison parfaite, le mari parfait, la maison, le travail, enfin tout le côté, qu'on montre à la société, que la société nomme aujourd'hui quelqu'un a réussi, le symbole de la réussite vis-à-vis de la société. Et à ce moment-là, moi, j'ai tout fait pendant toute ma vie, donc j'ai cherché cette excellence-là, j'ai cherché qu'on dise moi qui est issu d'une... Enfin voilà, moi, j'ai pas grandi avec mes parents, donc j'ai mes parents divorcés quand j'étais très, 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 très jeune, et j'ai grandi avec mes grands-parents, donc j'ai toujours voulu montrer aux autres que je peux réussir, que je peux être comme tout le monde, et que j'ai toujours cherché ce côté-là, et je l'ai fait. Sauf que quand je l'ai fait, ça c'était ma première partie, donc la première partie de ma vie. Donc j'ai tout fait pour arriver à ce qu'on dise, elle a réussi sa vie. Donc la maison, le mari, la voiture, le chien, un poste, donc le bon poste au niveau professionnel, le titre, donc j'avais un titre de directrice commerciale. Donc vraiment, j'avais tout ce qu'il fallait, donc un bon salaire et tout ce qui va avec. Sauf que ça ne me rendait pas plus heureuse que ça.
je sentais qu'il manquait quelque chose. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et plus j'avançais et plus ma boulimie, elle devenait de plus en plus prononcée, si on veut dire. Et, euh, et jusqu'à ce que, au fait, mon corps m'a montré tout ce que moi, je ne voulais pas voir. Et c'est comme ça, au fait, que je suis arrivée à prendre conscience qu'il était temps pour moi de me poser un petit peu et de me dire qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui. Et en regardant ma fille, parce qu'à ce moment-là, donc, enfin, quand j'étais, parce qu'à un moment donné, au fait, avec ces crises-là, après 6 mois, ils ont trouvé que j'avais des calculs et des calculs biliaires et on m'a enlevé justement la vésicule biliaire parce que voilà, donc, ces crises n'étaient plus gérables. Et c'est à ce moment-là où j'étais tellement affaiblie que je pouvais vraiment pas ni jouer avec ma fille, alors qu'elle était toute petite. Elle avait quelques mois, donc le moindre bruit me dérangeait, le moindre geste me dérangeait. Enfin, j'étais vraiment enfin, je suis arrivée à un moment donné, il y avait plus rien qui m'animait, il y avait plus rien qui me rendait heureuse. Donc tout me semblait très très lourd, tout me semblait vraiment. Comme une montagne. Oui, voilà, c'était vraiment tout est lourd, tout est le moindre truc me dérangeait au fait. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, il faut que je trouve une solution à tout ça. Et je me suis dit, OK, aujourd'hui, tu veux quoi? Et c'était vraiment le début de tout. À ce moment-là, donc j'ai tout quitté. J'ai pris la décision de tout quitter. J'ai quitté mon mari, j'ai quitté la maison, j'ai quitté mon travail, j'ai pris juste ma fille et je suis partie. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Une belle aventure qui aujourd'hui permet à beaucoup d'autres femmes de sortir de cette espèce de cercle vicieux-là qui est la boulimie, dont les médecins croient qu'il n'y a pas de solution, mais toi, tu es en train de prouver le contraire. Exactement, et c'est ce que j'ai fait. Au début, c'était vraiment donc c'était la quête, c'était une quête pour chercher, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais trouver moi-même la solution, parce que je n'ai plus envie de continuer à vivre dans un déni, à vivre dans un mensonge, et je veux retrouver un équilibre dans ma vie. Je veux retrouver ma joie de vivre, parce que je suis quelqu'un enfin, j'ai toujours été quelqu'un de joyeux, quelqu'un de voilà, donc avec qui on aime rester, avec qui on aime papoter, avec qui, enfin voilà, donc j'ai toujours transmis la joie de vivre et tout. Et à un moment donné, je suis devenue vraiment quelqu'un de terne, carrément. Donc, et je voulais me retrouver, au fait. Je voulais retrouver la Basma que je connais. Et en plus, Basma, donc mon nom qui veut dire le sourire, et je l'ai perdu. Et je voulais vraiment retrouver mon sourire, retrouver qui j'étais. Et à ce moment-là, donc j'ai pris ça comme un défi avec moi-même et j'ai dit, je vais trouver moi-même la solution pour en finir une bonne fois pour toutes avec la boulimie, et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a permis waouh, de trouver un monde, mais vraiment un monde au vrai sens du terme, un monde extraordinaire, un monde magnifique qui se cachait derrière tout ça, un monde de lumière que je connaissais pas avant. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc à chercher. Voilà, j'ai passé vraiment des mois et des années même à chercher, à étudier. J'ai repris les études, j'ai fait complètement. Je me suis enfermée pendant un an, je me rappelle. Donc il y avait un an complet où je me suis enfermée. Je ne faisais que ça, des recherches. Je sais pas, les centaines de livres que j'ai lus pour justement trouver pourquoi on arrive à la boulimie, qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à exprimer nos émotions et pourquoi on les mange, pourquoi la nourriture elle prend une place aussi importante dans notre vie à ce moment-là, pourquoi il y a ce rapport à la nourriture qui est juste toxique entre nous et nous-mêmes, enfin avec la nourriture, pourquoi qu'est-ce qui fait que on a un plaisir après à aller vomir? Parce que
on mange et après on vomit. Donc voilà, donc je voulais vraiment comprendre tout ça. Et petit à petit, plus j'avançais, plus je trouvais que j'avais des super pouvoirs. C'est vrai, hein, et plus j'avançais et plus je comprenais des choses sur moi, et plus je faisais au fait la connaissance de qui j'étais vraiment. Et c'est comme ça donc la quête de qui je suis. Et que c'est comme ça que j'ai pu trouver donc qui je suis, et surtout de trouver la solution pour en finir avec la boulimie, jusqu'à ce que par la suite, donc je l'ai fait sur moi, ça a marché. J'ai testé sur d'autres personnes, ça a marché, et jusqu'à ce qu'on ferme mon métier et créer un programme complet donc de A à Z qui dure donc 6 mois. C'est un programme qui s'appelle Bye Bye Boulimie, et qui justement aide les personnes qui ont des problèmes de TCA, donc des problèmes de comportement alimentaire, à en finir une bonne fois pour toutes, et pas que. Donc, et comme je travaille juste par rapport à ce projet-là, donc la boulimie, donc je travaille avec les femmes parce que c'est quelque chose qui me touche, et que je trouve que la femme, à un moment donné, elle a perdu un petit peu son identité dans tout ce monde où on est dans la dualité avec l'homme, elle veut retrouver sa place et tout. Et donc, je voulais vraiment montrer à la femme qu'elle peut trouver sa place, elle ne l'a pas perdue, elle n'a pas à chercher à retrouver sa place. Il suffit juste qu'elle se reconnecte à elle-même, et au lieu d'aller la chercher à l'extérieur et être en dualité avec les autres, c'est vraiment revenir à elle et trouver, donc aller chercher cette femme qui l'attend. Elle n'est jamais partie, elle est là. C'est juste, il faut aller la chercher et la mettre en valeur, la mettre dans la lumière, et lui donner, et l'aider à briller encore une fois, tout simplement. Parce que je pense que c'est très, très bien dit dans ton site. Tu parles de mission qui est d'éveiller la lumière qui sommeille en vous. Donc, c'est déjà là. Il s'agit juste de l'allumer, puis d'en faire profiter les autres, parce que forcément, quand tu es bien, les autres autour de toi le sentent, et ça les aide aussi à briller encore plus. Ouais. Et tout sort de nous. Donc, c'est vraiment ça. Il faut comprendre que, en tout cas, moi, quand je l'ai compris, c'était une révélation, ça a changé complètement ma vie, qu'au fait, tout commence de nous et non pas de l'extérieur. Donc, si tu as envie de faire manifester quelque chose dans ta vie, cherche-la en toi, et tu vas la faire manifester autour de toi. Ça a été quoi les premiers signes que tu as perçus de ta réussite? Quand est-ce que tu as commencé à voir qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait, puis que tu touchais à quelque chose de concret qui allait vraiment donner des résultats? Alors, la première chose, c'était comme j'ai tout commencé par moi, donc j'ai tout testé sur moi. En fait, il y avait des moments, et c'était extraordinaire, parce que au moment où j'ai commencé à travailler, à faire ce travail sur moi, à tester les choses sur moi, quand je te promets, hein, Sophie, quand je sortais dans la rue, et au moment où je me suis retrouvée avec moi-même, j'ai retrouvé ma lumière, ma part de féminin, vraiment ma féminité en moi, le fait qu'on appelle le féminin sacré. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Et à me reconnecter à ça, me reconnecter à ma vulnérabilité, parce qu'à un moment donné, j'ai toujours fait d'être la femme forte, tu sais, la femme forte, la femme quand... Et du coup, j'ai enlevé une partie de moi qui est ma vulnérabilité, qui est... je voulais toujours montrer que je peux tout gérer, que je ne fais pas de fautes, que tout est parfait. Et au moment où je me suis reconnectée à ma vulnérabilité et à ma sensibilité, eh ben, il y avait des moments où je marchais dans la rue, et je te promets, les gens se retournaient et me regardaient. Il y avait même ceux qui s'arrêtaient et qui me disaient: waouh, tu as quelque chose de lumineux en toi, tu as quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas l'expliquer, mais tu dégages quelque chose. Et moi, à ce moment-là, enfin, au début, bien sûr, ça fait plaisir, mais je ne comprenais pas. Mais au fait, c'était tout simplement, c'est le fait d'être aligné, c'est le fait de revenir à soi, c'est le fait de penser
Et ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu ressens est aligné. C'est à ce moment-là, en fait, tu rayonnes. Tu n'as plus besoin à mettre du maquillage, tu n'as plus besoin à faire quoi que ce soit, tu vois. Tu rayonnes. C'est à ce moment-là que tu es le plus, enfin, c'est le moment le plus sincère avec toi-même, c'est quand tu es aligné. Et ça, tu le dégages après autour de toi. Et c'est ce que tu vas rayonner. C'est comme ça, c'est ça ce qu'on appelle être dans la lumière, et c'est ce qu'on appelle aussi rayonner. J'aime beaucoup ce que tu décris quand tu parles de la communauté 3B, les belles, brillantes et bienveillantes. Ça passe par là pour aller trouver la lumière. C'est là que c'est. Mais c'est ça, en fait, quand on trouve la lumière en nous, qui est en nous, et elle est dans chacun de nous, peu importe, homme ou femme, hein, donc c'est vraiment pour tout le monde, je le dis pour tout le monde. Plus tu vas t'écouter, plus tu vas être centré sur qui tu es, sur toi-même, plus tu vas être belle ou beau, rayonnant ou rayonnante, et tu vas être dans la bienveillance, parce que tu ne peux pas être comme ça et pas bienveillant avec toi-même. Donc tu ne peux que être dans la bienveillance à ce moment-là. Et c'est ce que tu vas rayonner autour de toi. J'imagine que la lumière a été encore plus forte du moment que tu as commencé à avoir des gens qui ont fait ton programme et que tu as vu le succès, que ces gens-là qui essayaient depuis des années de se débarrasser de ce problème-là ont fini par dire oui, là, cette fois-là, c'est la bonne, ça fonctionne, ça doit être extraordinaire de vivre ça. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai même, enfin, surtout que ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai des personnes qui sont dans la boulimie depuis plus que 30 ans. J'avais des personnes, enfin, et c'est vraiment leur mot, c'est la boulimie, c'est depuis la naissance limite. Et des femmes de 50 ans, de 55 ans et plus, et qu'ils ont pu finir une bonne fois pour toutes avec la boulimie. Et ça, même il y avait une, au bout de 4 mois, elle a retrouvé sa liberté. Et je dis vraiment, c'est retrouver sa liberté parce que quand on est boulimique, au fait, on passe notre vie à contrôler notre alimentation et à contrôler notre flux et nous penser par rapport à ça. C'est un truc vraiment fatigant, 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 fatigant. Donc, tout se fait autour de ça. Que ce soit les amitiés, que ce soit les sorties, que ce soit les invitations, que ce soit le quotidien, parce que ça, c'est une gestion quotidienne hein, qu'on a en tant que boulimique par rapport à la nourriture. Et puis, quand je vois que des personnes qui allaient perdre leur mari, perdre leur femme, perdre leur vie de couple, perdre leur travail, perdre leur identité à cause de la boulimie, qui viennent après et qui me disent waouh, merci. Ça pour moi, ça n'a pas de prix et ça n'a pas de valeur, enfin, ça n'a pas de. Enfin, pour moi, ça c'est vraiment ma réussite. Oui, ben, je pense que tu as raison d'être fière aussi. Ouais, c'est vraiment ça. Et voir surtout le sourire revenir chez elle, c'est juste extraordinaire. Tu parles de choses que les gens ont dans leur tête quand ils ont de la boulimie. C'est comme un peu une prison de calculer, de penser à tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux te permettre que tu ne pouvais pas faire à l'époque? Aujourd'hui, je me permets de tout. J'ai plus de limites, j'ai plus. Enfin, je peux tout faire. Je peux tout faire parce que Bye Bye Boulimie pour moi, ce n'est pas que un métier, ce n'est pas que un programme. Pour moi, c'est mon bébé. Pour moi, c'est ma vie. Pour moi, c'est grâce à ça que je suis arrivée à qui je suis aujourd'hui. C'est vraiment, c'est grâce à ça que je me suis retrouvée moi-même aussi. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai connu qui j'étais vraiment. Donc, euh, donc aujourd'hui, grâce à ça, j'ai, je peux tout faire. Et pas que moi. Aujourd'hui, je l'enseigne et je le dis autour de moi, vous êtes capable de tout faire, de tout faire.
Il n'y a pas de limite. On n'a pas de limite. Les seules limites, c'est nous-mêmes. C'est vrai, on les crée, nos limites. Ça vient pas de nulle part, là. Je lisais aussi à ton sujet que tu es hypnothérapeute. Est-ce que ça a un lien avec le programme de Bye Bye Boulimie? C'est autre chose ou ça en dit Alors, quelque chose de plus? l'hypnose a fait partie de ma vie. Pourquoi? Parce que, donc, ce qu'il faut savoir, moi, j'aime bien aller directement à l'essentiel. Donc, j'aime bien, que ce soit dans mes outils, que ce soit dans mes coachings, j'aime bien aller directement à l'essentiel. Par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui va fouiner trop longtemps dans le passé. De toute façon, le passé, on le sait, il était là, il nous a permis à faire des choses, à connaître des choses. Maintenant, l'essentiel, où tu veux aller. Donc, moi, je travaille beaucoup avec, je vais toujours à l'essentiel. Et l'hypnose, pourquoi j'ai choisi l'hypnose? Parce que pour reprogrammer le cerveau, c'est soit par les habitudes, Mm. la répétition, soit par l'hypnose. C'est moins long. L'hypnose, c'est un moyen qui est très très rapide pour justement reprogrammer le cerveau, reprogrammer nos croyances limitantes, reprogrammer nos pensées et aller directement injecter dans le cerveau de la personne. Bien sûr, si elle n'a pas envie de le faire, ça ne va pas se faire. Ou ça va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il y ait le déclic. Mais si la personne elle est prête à passer à l'action, si la personne elle a cette envie de justement changer sa vie et de trouver la solution, l'hypnose c'est un moyen extraordinaire vraiment pour programmer notre cerveau. Et pas que. Il y a aussi, moi je suis une personne croyante et, euh, et j'ai étudié aussi les différents, parce qu'à un moment donné, je voulais comprendre. Donc, j'ai étudié les différentes religions et croyances. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est que, par exemple, dans les livres sacrés, ce ne sont que des métaphores. Jésus, par exemple, quand il parlait avec le peuple, c'était toujours avec des métaphores. Et c'est comme ça qu'il arrivait à envoyer les messages et à éveiller la conscience chez les personnes à travers les métaphores et les paraboles. Et le principe de l'hypnose, c'est ça. C'est on parle avec l'inconscient, avec les métaphores et des paraboles. Et ce qui est génial dans ça, et pourquoi dans mon choix par rapport à l'hypnose, c'est que pour moi, chaque personne est différente. Donc, on ne peut pas faire la même chose à tout le monde. Mm. Ce qui est génial avec l'hypnose, c'est que je vais donner la même parabole ou la même métaphore, mais l'inconscient, il va l'exprimer, il va la comprendre par rapport au vécu et à l'histoire de la personne. Donc, il va chercher lui-même ce dont il a besoin dans cette histoire. Fascinant. Donc, la même métaphore, je vais la raconter, par exemple, à X et à Y. X, il va comprendre quelque chose, elle va travailler quelque chose bien déterminé chez lui, et alors que chez Y, ça va travailler autre chose Mm. pour atteindre le même résultat. Donc, c'est vraiment l'inconscient qui va prendre ce dont il a besoin dedans. Donc, c'est ça ce que je trouve aussi génial. Ça me fait penser un peu à la programmation neurolinguistique. On va ailleurs dans le cerveau où il se méfie un petit peu moins. On utilise un langage un petit peu moins direct pour arriver à obtenir ce qu'on veut. Parce que, comme tu disais, sinon, on va au niveau des habitudes, les fameux 21 jours, ça prend beaucoup de volonté. Puis, ce que je disais, c'est que souvent, ça, le côté conscient, c'est à peu près 10% qu'on peut aller réellement changer, avoir un impact avec nos habitudes. Le reste, c'est tout dans le subconscient. Fait qu'il n'y a Ouais. pas. Mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est prouvé. Hein. Donc, plus que 97%, donc 97 il y a des Belges avec nous. Plus que 97% de nos réflexions et par rapport à notre cerveau, c'est l'inconscient qui gère et non pas le conscient. Donc, c'est 97% de notre vie est gérée par notre inconscient et non pas par notre conscient. D'où la facilité et la rapidité avec laquelle on peut changer quelque chose en hypnose ou en Ouais, travaillant avec le subconscient, justement. exactement.
Parce que le subconscient, dedans, il y a vraiment tous les programmations que tu sais ou que tu sais pas. Tu connais ou tu connais pas. Donc, tout est enregistré dedans. C'est quand on rentre dans une pièce, l'inconscient, lui, il a déjà capté tout ce qu'il y a autour. L'inconscient, il capte 4000, oui, attends, pour ne pas dire de bêtises, donc c'est 4 millions d'informations par seconde, alors que le conscient, c'est 2000 informations par seconde. C'est vraiment pas la même. On n'a Ouais. pas le même barème du tout, du tout. Là. Donc, c'est-à-dire quand on rentre dans une pièce, lui, il a déjà capté tout ce qu'il y a, le nombre de feuilles que ici la plante elle a, où elle est placée exactement, ce qui est déjà marqué dans les tableaux, dans les trucs, où ils sont placés, alors que le conscient, non, il va juste capter ce qu'il voit et ce qu'il se rappelle, c'est tout. Fait que toi, tu as travaillé avec l'hypnose probablement sur toi aussi. Puis, tu proposes le programme Bye Bye Boulimie sur 6 mois. Pour toi, ça va être quand même un petit peu plus long, le temps de découvrir un peu ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que ça a été beaucoup plus long pour toi? Ou... Oui, oui, pour moi, ça a pris plus que ça, hein. Donc, moi, ce que j'ai fait, donc je testais, je le faisais sur moi, je voyais que ça allait pendant quelques temps. Après, je rechutais, donc je dis, ah, donc c'est pas que ça, il manque encore quelque chose. Donc, je continue mes recherches, je continue, je fais des tests sur moi, je regarde ce qui va pas. Euh, je continue par la suite. Après, je fais une petite pause parce que ça va, donc j'ai plus de boulimie. Par la suite, hop, je fais une rechute. Je dis, ok, donc j'ai raté encore un truc, il manque encore un truc. Donc, ça, c'est. Moi, ce n'est pas sur 6 mois, mais après, jusqu'à ce que j'ai mis le point sur toutes les choses, sur tous les points qu'il fallait traiter par rapport à la boulimie. Donc, j'ai cerné, au fait, toutes les parties qui vont nous garder prisonnières de la boulimie. OK. Donc, et quand je dis ça, je parle bien des causes, bien sûr, de la boulimie. Donc, j'ai su mettre la main sur toutes les causes de la boulimie et faire un programme justement qui commence, qui emmène la personne en fait de A jusqu'à Z en fait. C'est sûr que, comme tu disais, c'est plusieurs messages qui sortent comme ça en maladie, en cancer. Hein. Est-ce que le programme que tu fais sert à régler d'autres problèmes ou je sais aussi que tu as le programme qui est déprogrammation chemin vers soi ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut traiter avec un ou l'autre des programmes ou qu'est-ce qui mène à quoi? Qu'est-ce qu'on choisit en fonction de ce qu'on a? Alors après, aujourd'hui avec du recul et avec tout ce que je sais par rapport à tout ça, la boulimie, au fait, ce n'est pas que alimentaire. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui sont boulimiques de travail, qui sont aujourd'hui, au fait, voilà, je vais le partager avec vous. Une des causes fondamentales de la boulimie, c'est le manque de plaisir. Ah, On est dans la recherche de plaisir. Puis, il y a les conséquences de ça, donc le manque de confiance qui va te permettre, enfin, par la suite, donc tu vas plus pouvoir t'exprimer, tu vas manger tes mots. Donc, mais tout dépend ce que la personne associe au plaisir. OK. Ok. Donc, si moi, mon mental, il a associé la nourriture au plaisir, à chaque fois que je ne suis pas bien, à chaque fois qu'il va y avoir des problèmes dans ma vie, à chaque fois où je ne m'exprime pas, à chaque fois où il y a, voilà, je vais me tourner vers la nourriture pour donner un plaisir. En fait, parce que l'inconscient, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu sois heureux ou Mm. heureuse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dès que tu n'es pas bien, il va te pousser à faire quelque chose qui va te procurer du plaisir. Sauf que après, on va commencer, donc le cerveau, il va commencer à créer aussi des patterns, qu'on appelle des patterns, donc des associations, il va faire des associations. Et après, donc quand on rentre dans la boulimie par rapport à l'alimentation, donc par rapport aux troubles alimentaires, donc là, il y a d'autres facteurs après, mais le facteur numéro un, donc c'est vraiment la quête de plaisir. Et donc ici, pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu as d'autres personnes qui vont être boulimiques, mais peut-être de travail. Peut-être il y a ceux qui vont être boulimiques de sexe. Peut-être ils vont être boulimiques de shopping.
peut-être ils vont être boulimiques, mais c'est toujours, c'est cette recherche, c'est cette quête de plaisir, du plaisir. Donc on est en train de chercher vraiment de se faire plaisir, mais comme c'est inconscient, donc ça peut passer, tout dépend de la personne, donc ça peut passer par autre chose qui est complètement différente de ce qu'elle veut être vraiment ou de ce qu'elle veut faire vraiment pour avoir ou atteindre donc le plaisir. Donc ici, c'est pour ça, enfin, il faut vraiment être conscient de tout ce qu'on a mis en place comme habitude ou comme réflexion par rapport au plaisir. Donc, si les personnes qui nous écoutent, par exemple, faites juste un petit test avec vous-même. Quelles sont les choses que vous répétez à chaque fois que vous n'êtes pas bien? Et vous allez regarder. Donc, si ça devient très, très souvent, par exemple, les personnes, moi, je sais qu'il y a des personnes qui m'appellent et ils me disent, voilà, je n'arrive plus à m'arrêter quand, par exemple, au shopping, par rapport au shopping. Je suis une boulimique de shopping, donc je peux acheter tout et n'importe quoi. Et puis, en plus, le truc, c'est que je rentre à la maison, je ne les porte jamais. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont boulimiques de shopping, donc elles achètent à tort et à travers, et puis c'est même des choses ou des vêtements qui vont jamais les porter. Donc voilà. Je sais plus par rapport à ta question, je sais plus, je pense que j'ai perdu le fil. Ben, ça s'applique à autre chose, c'est ce que je te demandais. Puis Oui, là, tu me dis ça s'applique au travail ou ça peut s'appliquer au shopping. Ou, je sais que dans la boulimie, dans le trouble alimentaire, il y a une espèce probablement de culpabilité qui fait qu'après, on se fait vomir. Les autres personnes qui ont d'autres sources de plaisir, est-ce qu'il y a une punition aussi ou c'est différent? oui, bah après on se punit exactement comme tu viens de le dire parce que on se culpabilise par rapport à cette boulimie, donc on se culpabilise, que ce soit parce que on a mangé énormément, voilà, et on a perdu le contrôle. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se punir. Donc par quoi on va se punir? C'est soit des personnes donc ils vont le garder, ils vont pas le, mais ça c'est pas la boulimie vomitive, c'est ce qu'on appelle l'hyperphagie. Ou sinon elle va vomir, donc c'est comme une punition et en même temps un soulagement parce qu'elle va enlever tout ce qu'elle a ingéré sur un petit laps de temps. Donc oui, donc le programme aujourd'hui, on peut l'utiliser dans plusieurs cas différents. Parce que moi ici, ce que je fais avec ce programme-là, c'est vraiment, moi mon but, c'est d'aider la personne à se retrouver, à se reconnecter à qui elle est, à vraiment comprendre comment fonctionne son corps, connaître les lois de son corps, les lois de l'univers et donc comment exister dans ce monde-ci et pourquoi elle est là, qui elle est vraiment. Donc tu sais, on n'est pas là par hasard. Pendant très longtemps, je croyais que j'étais là par hasard. C'est juste parce que mes parents, ils ont voulu m'avoir à un moment donné. Et au fait, non. Et donc, c'est tout ça que j'explique à la personne. Donc, jusqu'à ce qu'elle trouve qui elle est, elle se reconnecte à son corps, elle se reconnecte à son cœur. Et en même temps, donc, elle reprogramme tout ce qu'il faut reprogrammer dans son cerveau et mettre les programmations elle veut, qu'elle va choisir par A plus B. Donc, c'est ça, c'est vraiment important de comprendre que on a énormément de croyances, on a énormément de pensées, on a énormément de choses qui sont dans notre inconscient qui ne sont pas les nôtres. On ne les a pas demandées. Ouais. Ils sont là à notre insu. Tout ce qu'on peut faire, c'est de justement reprogrammer puis de faire en sorte que nos pensées conscientes soient plus positives et plus en ligne avec ce qu'on veut. Puis je pense qu'un des beaux cadeaux que tu nous fais pour aller dans ce sens-là, c'est un livre que tu as écrit qui s'appelle Les 7 secrets pour cultiver l'amour de soi en 1 minute, qui est une belle lecture pour ceux qui veulent avoir un premier pas vers ce chemin-là, parce qu'ensuite, il y aura les programmes et tout ça, puis même la page Love Connected aussi, c'est une belle source d'inspiration, je trouve. Fait qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais ça, déjà, c'est un premier pas assez simple. Exactement. Donc ici, pour l'amour de soi, au fait, ce que j'ai compris,
peu importe la maladie, peu importe les, les traumas qu'on a, peu importe tout ça, tout part de là, en fait. Tout part de l'amour de soi. Donc, là, par exemple, le manque de confiance en soi, l'estime de soi, en fait, la source, si on veut, c'est l'amour de soi. Donc, l'amour de soi est beaucoup plus profond que le fait juste de que je me fais plaisir un petit peu ou que je m'achète un truc. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment, et quand je parle de l'amour de soi, c'est pas, je ne parle pas d'être égoïste. Non, non, Je ne non. parle pas d'un monde égotique. Donc, c'est vraiment, c'est penser de soi comme si c'était son bébé, son propre bébé. C'est prendre soin de son bébé. Et c'est ça, au fait, l'amour de soi. C'est de se dire, je suis mon propre bébé. Qu'est-ce que mon propre bébé a besoin aujourd'hui et de quoi il a envie aujourd'hui. Et ce n'est pas égoïste. C'est juste être juste avec soi. Tu sais, j'ai compris une chose, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voilà. Donc, ne croyez pas, vraiment, c'est important de le comprendre. Ne crois pas que si tu vas te donner de l'amour, tu vas être égoïste et que tu vas pas pouvoir le faire avec d'autres ou que non, les autres ont besoin de toi. Oui, peut-être, mais si tu te donnes pas cet amour à toi au début, ce que tu vas donner à l'autre, il va être basé sur quoi? Sur un vide, au fait. Et c'est ça ce qu'il faut vraiment comprendre. Je pense C'est que que tu l'as tout ce bien que tu te donnes illustré. à toi, tu vas pouvoir par la suite le donner. Et quand tu vas le donner avec un intérieur qui est rempli d'amour de soi, il va être rempli. Tout ce que tu vas te donner, ça va être juste extraordinaire parce que les autres, ils vont vraiment le sentir. Alors que quand tu donnes sur un vide, c'est pas donné ça. Ça, tu es en train d'attendre, tu es dans l'attente de recevoir. Et c'est pour ça il y a des conflits par la suite avec les personnes. Parce que ce que tu donnes est basé sur un vide. Tu crois que on donne, on donne, on donne, on donne. Mais comme tu ne te donnes pas la même chose à toi-même, donc tu crées un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, l'autre personne, elle va le sentir. Même si tu ne vas pas parler. Si on parle de ça vibratoirement ou énergétiquement, l'autre personne, elle va le sentir énergétiquement. Et ce qui va passer, c'est que tu vas faire fuir l'autre ou l'autre, elle va profiter. Et c'est comme ça, les gens qui donnent beaucoup, en fait, ils vont attirer toujours les gens qui profitent, des profiteurs. Les gens qui donnent, qui sont dans cette dynamique qui est je donne, je donne, je donne, je donne, moi c'est pas grave, mais je donne, je donne, je donne, et ben, qu'est-ce qu'ils vont attirer? Ils vont attirer les profiteurs, tout simplement. Parce que comme les profiteurs, c'est des gens qui sont égocentriques, donc c'est l'inverse, mais donc c'est le négatif de ce que cette personne, donc de ceux qui donnent, mais c'est basé donc sur eux-mêmes, mais c'est dans l'ego. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas les attirer pour combler le vide que tu as. Donc, eux, ils vont prendre, mais ils vont pas te donner non plus, puisque toi, tu te donnes pas. Donc, pour tous ceux ou celles qui veulent vraiment recevoir, donner et recevoir, il faut commencer par soi. Tu l'as bien prouvé quand tu disais qu'à mesure que tu travaillais sur toi, tu sortais et les gens se retournaient parce que ça émanait carrément de toi. C'est ton amour de toi qui sortait. Les gens n'ont rien demandé, puis c'était juste là sans même que tu n'attendes rien en retour. Fait que tu l'as prouvé avant même de pouvoir l'expliquer, je pense. C'est la plus belle preuve qu'on peut avoir. Et c'est comme ça par la suite. Donc ça, c'est ce qui est par rapport au 7 secrets donc pour cultiver l'amour de soi en 1 minute. Donc il y a ça. Et puis avec ma binôme, donc on a créé Love Connected, donc qui est aujourd'hui notre quête à nous. Donc c'est ce qu'on a envie de partager avec le monde entier aujourd'hui. C'est vraiment de se reconnecter, donc cette reconnexion dans l'amour. Si on peut vraiment connecter le monde entier, mais dans l'amour, dans cette énergie d'amour qui est l'énergie de la vie. Et ça, aujourd'hui, je pense, on a pris ça comme une mission de vie
moi et ma binôme. Et aussi, donc, ce qu'on a fait, on a aussi créé donc, le programme Déprogrammation Chemin vers soi. Et parce que aujourd'hui, commencer par soi, c'est vraiment le premier pas qu'il faut faire pour justement avoir des bases solides, avoir une base qui est vraiment bien ancrée, bien solide avant de commencer à faire quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'on va accélérer la prospérité dans sa vie, la lumière dans sa vie et la réussite dans sa vie. Donc tout part de soi. Voilà. Intéressant ce que tu dis, puis en même temps, tu parles de la page Love Connected avec ta binôme, puis j'ai envie d'inviter les gens à venir faire un tour sur la page, à venir écouter vos lives, parce qu'il y a vraiment une connexion, c'est Love Connected, on sait pourquoi vous êtes différentes, très complémentaires, et ça amène une belle dynamique, et vous êtes capable d'amener des gens, on a eu des gens qui ont été on va dire, mis un peu de l'avant pour régler certaines choses et vous êtes capable de les faire réfléchir, de les faire avancer, de les pousser ensemble sans que ce soit trop, juste les accompagner dans ce qu'ils vivent. Puis ensuite, on passe à autre chose. Il y a quelqu'un d'autre qui a un autre sujet. Tous les sujets sont bienvenus. Puis je pense que ça peut donner aux gens un bel aperçu de à quoi s'attendre si on fait un programme avec vous autres et d'aller lire un peu ce que vous avez fait aussi. Je sais que ta binôme a quelques tranches de vie sur son site. Et c'est intéressant de voir à quel point vous vous rejoignez sans vous ressembler tant que ça. C'est très, très drôle. Exactement. Et surtout, ce qu'on veut montrer aux autres, que l'union, au contraire, elle ne fait pas. Enfin, l'union et notre différence, c'est ce qui fait notre force. Oui. Et c'est ce qui fait une nouvelle au fait, lumière qu'on peut émaner et qu'on peut encore faire autour, enfin, partager autour de nous et montrer aux autres qu'au contraire, aujourd'hui, il faut travailler main dans la main et c'est ce qui fait notre force. Donc, il ne faut pas avoir peur de travailler avec quelqu'un d'autre ou se dire. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on a été éduqués dans un monde, la société, ce qu'elle voulait toujours nous faire comprendre, on a été éduqués dans un monde qui est basé sur la dualité, sur la confrontation, sur qui va gagner, qui va prendre la place de qui, ce duo, cette dualité plutôt qui était permanente depuis l'école maternelle, depuis l'école, même entre deux sœurs, regarde ta sœur comment elle fait, pourquoi toi tu ne fais pas comme elle. Et donc ça commence déjà, déjà au sein de la famille à vraiment mettre cette dualité dans les cerveaux des personnes. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on a envie de partager avec le monde entier, c'est que ce monde-là, c'est fini. On n'a plus besoin de ce monde-là. Aujourd'hui, on peut créer, on peut réussir tout en étant tous ensemble et s'aider les uns les autres. Et c'est ça qu'on a envie de partager. C'est ça qu'on a envie vraiment de mettre en avant. C'est, regarde, moi et elle, donc on a deux personnalités différentes, mais qui se rejoignent. On a deux expériences de vie différentes, mais en même temps qui se rejoignent. Et c'est ce qui fait, on a aussi deux expertises différentes, mais qui sont complémentaires. Donc, voilà, donc c'est ça ce qui est beau aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler ensemble, c'est de pouvoir mettre notre lumière ensemble, mais pour servir un monde meilleur et non pas juste moi je vais me servir pour moi et elle pour elle. Donc c'est non, c'est vraiment en travaillant ensemble pour servir le tout. C'est ça ce qui est magnifique aujourd'hui et c'est ça qu'on a, nous, envie de partager avec le monde entier. Et c'est ces valeurs-là, c'est vraiment comment être authentique, être connecté au cœur. Et quand je dis connecté au cœur, que ce soit le nôtre, que ce soit ceux des autres, dans l'amour, la joie et la bonne humeur. Parce qu'on peut vraiment joindre tout ça ensemble. Donc voilà. Donc pour les gens qui ont envie de nous suivre sur Love Connected ou sur Elle, donc c'est vraiment ça que nous, aujourd'hui, nous cherchons à faire partager et à partager avec tout le monde.
Et vous le faites très bien. C'est avec plaisir, moi, que je vais mettre tous les liens pour Love Connected, pour le livre, le programme que vous avez. On va tout mettre ça en valeur parce que je sais que moi, je fais du Québec, il y a d'autres gens de d'autres pays. Ça a déjà commencé à se promener à l'extérieur de la Belgique où tu es. Puis on veut que ça continue comme ça. On veut que ça fasse un grand, grand cercle, que ça rejoigne le plus de monde possible. Exactement. Et profitant vraiment de ce qu'il y a comme... Enfin, aujourd'hui, les réseaux sociaux, je sais qu'il y a des gens qui disent les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a dessus, les informations, il y a des informations qui ne sont pas bonnes. Regardons le bon côté des choses. Regardons le fait qu'aujourd'hui, toi, tu es au Canada, moi à Bruxelles. Regarde comment on communique et regarde comment, au contraire, il nous unit et non pas il nous sépare. Donc, restons focalisés sur ce qu'on veut, restons focalisés sur le positif et c'est ce qu'on va créer autour de nous. Génial. Moi, je suis déjà dedans. J'attends que d'autres gens viennent me rejoindre. Puis, ben, je te laisse continuer. Tu as déjà d'autres projets aussi, dont peut-être on reparlera une autre fois parce qu'il y a des choses qui ne Avec sont grand pas plaisir. encore là. Il y a encore plein de belles surprises qui s'en viennent. Et ce sera peut-être avec ta binôme la prochaine fois. On montrera la dynamique aux gens. On fera, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, peut-être qu'on fera ça de cette façon-là si ça vous tente. Avec grand plaisir. Pour aujourd'hui, moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais regarder avec toi. S'il y aurait des choses que je n'aurais pas mentionnées que tu aurais aimé ajouter. Ici, moi, tout ce que je peux rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est vraiment oser rêver, oser être qui vous voulez être, parce que votre vie, elle est faite pour vous. Oser être et non pas paraître, juste paraître. La vie, elle est faite pour être vécue. Et je vous assure, la vie est belle. Commencez vraiment à profiter de chaque instant de cette vie parce que elle est juste magnifique, extraordinaire. Je sais que peut-être il y a des gens qui nous regardent et qui vont dire oui, mais tu ne peux pas savoir les factures que j'ai, les trucs que j'ai, les courses que je dois faire, le mari que j'ai ou la femme que j'ai. Enfin, je sais tout ça. Je suis moi-même passée par là. Mais il suffit juste, je sais que ça peut ne pas être facile au début. Je sais, tout ça, on le sait. Mais une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'il y a moyen de changer ça. Il suffit juste de connaître les bonnes personnes, de connaître les bonnes solutions, de connaître le chemin à suivre. S'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Et juste une dernière chose, osez vivre vraiment. Profitez de la vie. Elle est faite pour vivre, pour être vécue. Donc voilà, ne perdez pas juste votre temps à justement à payer des factures ou juste servir aux autres. Donc pensez un petit peu à vous, c'est pas égoïste, c'est pas du tout égoïste, c'est juste vrai et c'est la seule chose qui est vraie sur cette terre, c'est de penser à soi avant toute chose. Voilà. Je ne vais pas terminer sur un plus beau message que ça. Merci beaucoup, Basma, pour tout ce que tu nous racontes, pour partager ton expérience et pour ce que tu as construit alors que les autres pensaient que ce n'était pas possible. Ouais. Donc, merci à vous, merci du fond du cœur. Et encore une fois, osez vivre, c'est tout. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.